Alors, pour chacune des parties du corps, quand la personne est en position étendue, couchée, quand on fait le massage de tête, c'est différent. Mais en position étendue, c'est les 3 manœuvres que je vous conseille. Donc, l'effleurage pour commencer, pour prendre contact avec une partie du corps. Ensuite, le pétrissage. Par la suite, la digitoponcture. Finalement, l'effleurage avec les ongles, tout en douceur, presque en légèreté. Et l'effleurage vraiment avec les paumes des mains ou avec le revers des mains pour enlever les picotements, les chatouillements, pour bien finaliser une partie du massage. Bon, alors là, vous avez les 3 types de toucher. Déjà, avec ça, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire des explorations en faisant un massage à une personne que vous aimez. D'autres ingrédients du massage, c'est par exemple le fait d'avoir une sexualité tantrique dans notre vie privée, parce que plus vous allez vous charger en énergie avec la puissance de l'énergie sexuelle, plus votre vibration va être haute, plus votre sensibilité va être grande, et c'est la même chose pour la personne. Si la personne qui reçoit votre massage fait certaines explorations tantriques, elle aussi, de son côté dans sa vie, l'énergie qu'elle va porter va la rendre plus sensible, va faire en sorte que chacun des touchés va être meilleur et le partage énergétique va être plus intense. Donc la sexualité tantrique, c'est vraiment un complément et c'est pour ça que moi je dis que le massage tantrique, c'est une introduction et dans la vie de couple, en profondeur, on peut par exemple faire certaines étapes de massage et par la suite enchaîner avec une union tantrique complète, faire l'amour tantriquement avec cette personne-là qu'on aime beaucoup et faire voyager l'énergie en profondeur, encore plus profondément que juste dans la communion par le massage. Ok, ça c'est un des ingrédients. Un autre ingrédient, c'est la visualisation créatrice. On peut aussi utiliser la visualisation multidimensionnelle à certaines étapes du massage. Vous pouvez vous arrêter, vous pouvez juste laisser vos mains reposer sur le corps. Moi, je faisais cette étape-là habituellement quand j'avais fini tout le côté ventral du massage. Je plaçais mes mains au niveau des paumes des pieds de la personne et on prenait juste des bonnes respirations ensemble pendant 1 minute ou 2. Et dans cette respiration-là, je laissais l'énergie divine couler à travers moi et s'en aller dans le corps de la personne que j'étais en train de masser. Et de cette façon-là, on peut visualiser de façon multidimensionnelle que la lumière vient remplir tout le corps physique de la personne, ensuite son champ éthérique, son champ astral ou émotionnel, son champ mental, son champ causal pour la volonté, la créativité, son champ psychique ou bouddhique pour l'âme divine, vraiment, l'énergie d'amour pur, de compassion, de contemplation, et finalement que ça rejoigne la dimension atmique, l'énergie de l'esprit divin, du maître interne, du soi. Donc on peut visualiser comme 7 couches d'énergie physique, éthérique, astrale, mentale, causale, psychique et atmique, et ça fait comme toute une belle bulle de lumière qui entoure la personne. Donc moi je le faisais à cette étape-là, mais si vous voulez, vous pouvez le faire à une autre étape du massage aussi, de juste prendre un temps d'arrêt et de visualiser la lumière ou de la sentir. C'est un moment d'arrêt, un moment de calme qui est vraiment dans l'énergie subtile et qui fait du bien aussi. L'autre ingrédient, c'est la créativité que vous pouvez ajouter au massage. La créativité, c'est votre façon à vous de le personnaliser. Vous avez déjà votre spontanéité, vous avez peut-être appris d'autres techniques de massage, vous avez vos intuitions qui vous guident, vous avez vos groupes d'êtres, les groupes d'êtres autour de vous, vos guides de lumière, votre ange gardien. On est accompagné sur les plans subtils. Moi, des fois, je m'amuse à dire que, par exemple, je me souviens d'une fois où en commençant le massage, je règle le volume de la musique, je le mets, j'avais un petit appareil que je voyais la gradation, par exemple 24, 25, 26 pour le degré du volume, et je le règle au même degré que j'avais l'habitude de le régler pour que ça soit juste correct au niveau de la musique douce. Et je commence doucement le massage et ça fait... Le son de la musique a baissé. Après ça, je suis retournée voir et c'était vraiment beaucoup plus bas, comme à 12, 13, 14. Alors ça, c'est un clin d'œil de mes guides de lumière ou des guides de lumière de la personne qui était avec moi. Des fois, on a des petits clins d'œil. Les gens qui sont clairvoyants, par moments, vont voir des présences lumineuses.
Certains vont voir des formes plus précises. Parfois, on peut être touché, par exemple, vers le haut du corps, puis sentir une présence qui va nous toucher aux pieds. Donc ça fait partie du massage spirituel quand on invite les guides à se joindre à nous. On peut avoir des sensations par moments qui vont venir d'un guide de lumière. Moi, ce que je conseille aussi, c'est en commençant le massage, ou plutôt juste avant de commencer le massage, de prendre le temps d'invoquer les guides de lumière. Donc, je vais vous donner un exemple comment moi je le faisais, mais avec votre créativité, vous allez pouvoir le personnaliser. Donc, moi, juste avant de commencer le massage tantrique, je posais mes épaules, je posais mes mains sur les épaules de la personne et je lui disais, ou je disais, parce que je le disais pour nous deux, je t'invite à prendre quelques respirations profondes en même temps que moi. Et là, on prenait 3-4 grandes respirations pour entrer doucement dans l'état de détente. Et j'enchaînais en disant, j'invite nos guides de lumière à se rapprocher, à nous transmettre des inspirations, des énergies de guérison, quoi que ce soit qu'on a besoin pour la suite de notre vie. J'invite mon âme divine et mon esprit divin à m'accompagner au niveau de mon âme humaine pour apporter la plus belle qualité de présence possible tout au long du massage. Et j'invite ton âme divine et ton esprit divin à se joindre à toi au niveau de ton âme humaine pour t'aider à fusionner ton plan humain et ton plan divin et d'être dans les plus belles énergies possibles au niveau de l'intelligence, de l'amour, tout au long de la rencontre et dans la suite de ta vie. Et parfois, j'ajoutais, si je le sentais, si la personne est à l'aise aussi à recevoir ça, je pouvais ajouter, je demande aussi au Christ cosmique, à la Mère divine, au Père divin, de m'infuser des énergies de guérison ou des énergies de bien-être, de paix, d'harmonie, pour que l'énergie la plus belle soit vraiment présente entre nous tout au long du massage. Et comme j'en ai parlé brièvement quand j'ai fait la conférence sur la sexualité tantrique, les témoignages en massage tantrique, souvent les gens disent que c'est un temps de paradis sur la terre. C'est tellement doux, c'est tellement enveloppant, c'est tellement complet comme approche et plein de belle énergie spirituelle que c'est vraiment de descendre le ciel sur la terre quand on se donne un temps de massage comme ça ensemble. Vous pouvez choisir aussi une journée, vous le donnez à votre amoureux ou votre amoureuse. Une autre journée, c'est cette personne-là qui va vous offrir le massage. Ou bien, l'autre possibilité, ça peut être de faire moitié-moitié. Pendant la rencontre de massage, par exemple, vous le faites plus bref et par la suite, vous échangez et ça va être, disons, une demi-heure ou 45 minutes ou une heure, en tout cas comme vous en avez envie. Par contre, à ce moment-là, il n'y a personne qui entre autant dans la relaxation aussi complètement, aussi profondément, parce que quand on sait que c'est juste nous qui recevons le massage, on s'abandonne vraiment parce que là, on a 1h30 ou 2 heures de grande relaxation profonde. Quand on sait qu'on va le donner par la suite, on relaxe, mais il va falloir qu'on s'active après pour offrir le massage. Donc, c'est pas la même chose. Pour la personne qui le donne en premier, qui va le recevoir après, ça c'est autre chose, parce que la personne donne le massage et à la toute fin, elle va s'étendre puis elle va le recevoir. Une autre façon aussi de vivre le partage, c'est de le faire en massage simultané. Le massage simultané, il comprend davantage de corps à corps. Ça veut dire que par moment, on va se placer en face de la personne, puis on va la serrer dans nos bras. On peut commencer en position assis comme ça. Par la suite, il y a, disons, une des personnes qui va s'étendre et si on est placé devant, on va faire le massage du torse, on va toucher les jambes et ensuite, on va s'étendre nous-mêmes et c'est l'autre personne qui va se relever et qui va masser notre torse, nos bras, nos jambes, et en étant comme assis sur le matelas pendant que nous, on est étendus. Et là, la personne peut s'étendre sur nous, nous envelopper de tout son corps pendant 1 minute ou 2. Par moment, on peut se placer côte à côte sur le lit et